Dans cette vidéo, je vais vous vendre zéro formation et zéro ebook. Je vais te montrer comment j'ai transformé Vinted en machine en cash et comment toi aussi tu peux le faire. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais seulement vous demander une chose parce que ça me prend beaucoup de temps de faire des vidéos YouTube. Likez la vidéo, commentez-la et abonnez-vous si vous en avez envie parce que ça m'aide énormément sur la création de ma prochaine vidéo YouTube. Donc si vous voulez voir plus de vidéos sur ma chaîne, s'il vous plaît, faites-le. Les débuts, ça a été quand même assez compliqué, mais j'étais extrêmement déterminée. Et il faut savoir une chose, c'est que j'ai commencé avec 0 €. Et quand je vous dis 0 €, j'avais rien dans les poches. J'étais seulement une petite lycéenne qui voulait se faire un petit peu d'argent de poche pour pouvoir s'acheter ces petits trucs. Parce que moi, une chose que je pouvais pas faire, c'était demander de l'argent à mes parents qui étaient déjà en train de souffrir. Je pouvais pas venir leur apporter une charge en plus et leur demander de l'argent de poche. J'ai eu une fois une ad sur YouTube par rapport à Vinted et je me suis dit... pourquoi pas, je vais tester, je vais aller vendre mes propres vêtements. Un beau jour, j'avais 15 ans, exactement 15 ans. Je suis partie faire le tri dans mon armoire, tous les vêtements que je mettais pas et parfois même des vêtements que je mettais. Mais en fait, j'avais tellement envie de me faire de l'argent. C'est pas grave, je vais me sacrifier, je vais vendre tous mes vêtements et garder le minimum. De toute façon, si ça marche, tant mieux, je me fais de l'argent. Si ça marche pas, c'est pas grave, j'aurai encore mes vêtements, j'aurai rien risqué et j'aurai rien mis sur la table. Si par exemple, toi aussi, tu as zéro capital, c'est ce que tu peux faire. Tu peux faire comme moi. Tu peux aller faire le tri dans ton armoire, le tri dans ta maison, le tri dans les affaires de tes parents, voir ce qu'ils peuvent te donner. Il y aura toujours un petit truc que tu pourras vendre sur Vinted. Et moi, je me rappelle la première fois que j'ai vendu mes affaires, c'était une salopette militaire que j'avais vendue 6 €. Et en fait, suite à ça m'a vraiment donné de l'espoir. J'ai encore cherché plus de trucs à vendre chez moi, dans mes vêtements. Et encore une fois, tout ça avec zéro capital, zéro investissement. J'ai pu me faire 50 €. Faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai toujours baigné dans cette culture de la seconde main, des brocantes, des vides-greniers, du marché aux puces. Mes parents, quand ils sont venus en France, ils ont un petit peu galéré à subvenir à nos besoins. Du coup, c'était un peu la solution pour nous habiller, pour nous offrir des affaires plutôt convenables pour l'école. Donc c'était un monde que je connaissais très très bien, la seconde main. Quand j'ai fait mes premiers 50 € en vendant mes affaires, je suis partie directement sur videgrenier.org. Videgrenier.org, c'est la plateforme où vous allez retrouver toutes les brocantes, tous les marchés aux puces, tous les vides-greniers qu'il y aura prochainement dans la semaine. Il suffit juste de taper le département dans lequel vous vivez. Pour ma part, c'était Île-de-France. Et vous allez avoir toute une liste des prochaines brocantes qui arrivaient dans la semaine. Et vous allez aussi avoir les exposants. Et ça, c'est très important parce que les exposants, ça veut dire le nombre de vendeurs qu'il y aura. Et moi, je me rappelle quand je cherchais mes vides-greniers, c'était minimum 200 exposants. Je me déplaçais pas s'il n'y avait pas minimum 200 exposants. Pourquoi ? Parce que j'avais plus de chances de trouver des choses. Autre chose, ça c'est une question qu'on me pose beaucoup. Est-ce que j'ai un vide-grenier en particulier ? Non, j'ai aucun vide-grenier en particulier. Faut savoir que moi, quand je choisis mes vide-greniers, c'est seulement en fonction des exposants. Parce que parfois tu vas dire, ah, si je vais ici dans cette commune, c'est une commune qui est plutôt riche, c'est une commune qui est plutôt bourgeoise, je vais trouver plus de choses. Ça, c'est une grosse erreur, faut jamais faire ça. Au contraire, moi personnellement, plus j'ai fait de brocantes et plus j'ai réalisé que les communes qui sont dites ultra riches, c'est des communes où les gens vendent excessivement cher, c'est des communes où les gens, ils veulent faire limite du bénéf sur l'article qu'ils sont en train de vendre. Donc c'est des communes que personnellement, j'y vais tout de même, ça m'arrive de trouver des belles choses. Mais c'est vrai que je privilégie un petit peu les communes éloignées du 7-7, du 7-8, où là vous allez retrouver des personnes âgées qui ne savent pas forcément ce qu'elles vendent. Je suis désolée, c'est triste à dire, mais c'est le cas en fait. Les personnes âgées ne savent pas forcément ce qu'elles vendent, donc elles vont brader les prix, elles vont vous donner des prix extrêmement accessibles sur leurs vêtements, sur leurs affaires. Tout est bon pour se faire de l'argent les amis, tant que vous faites ça dans la loyauté, tant que vous faites ça sans arnaquer personne, on est réglo. Première chose à savoir, c'est qu'il faut créer un compte Vinted Pro, se lancer dans l'achat-revente sur Vinted. Pourquoi c'est très important ? Parce que moi j'ai pas envie de faire la promotion des commerces un peu illégaux. Le but c'est vraiment de travailler, de faire de l'argent, mais surtout d'être réglo dans vos baskets. Parce que si vous voulez aller au-dessus de la loi, croyez-moi que le fisc va toujours vous rattraper. Donc c'est super important, créez votre entreprise. Ça demande peut-être, je sais pas, 30 minutes à faire à la maison. Donc pour ceux qui savent pas, parce que moi-même j'ai galéré à faire mon entreprise, il y avait strictement personne pour m'aider à faire mon entreprise. Je suis partie sur l'URSSAF qui me dirigeait vers plein de sites différents. C'était incompréhensif, j'arrivais vraiment pas à créer mon entreprise. Et finalement, en fait, ça se passe uniquement sur le site officiel qui est Guichet des entreprises. Voilà. Et j'essaierai de vous mettre un petit tutoriel que j'ai vu sur YouTube en description. C'est simple, vous allez aller sur votre profil Vinted. Ensuite, vous cliquez sur Centre d'aide. Vous descendez en bas, vous allez tomber sur Vendre. Et encore plus en bas, c'est la dernière section, il y a écrit Vinted Pro, vous cliquez dessus. S'inscrire en tant que vendeuse pro. Et là, la phase de conversion, elle va débuter. Ils vont vous demander votre nom, votre prénom, votre adresse, votre mail pro, ainsi que votre numéro de SIRET, évidemment.
parce que quand tu deviens compte pro sur Vinted, il y a des règles à respecter en tant que vendeur. Par exemple, tu es obligé d'accepter tous les retours des acheteurs, même s'ils ont zéro raison valable, ils ont le droit de te retourner un article, même s'il leur plaît pas, s'il leur va pas, etc. T'es obligé d'accepter un. Quand je fais mes brocantes et que je fais les hauls juste après sur les réseaux sociaux, on me dit souvent que j'ai de la chance. Je suis peut-être une personne qui a l'œil, mais c'est surtout que je suis une personne qui fouille énormément. Vous savez, quand je fais les brocantes, je suis très concentrée. Je passe pas un instant sans l'avoir bien fouillé, ça peut me prendre des heures. Autre chose, avant d'acheter un produit, je vous conseille de faire vos recherches sur Vinted, voir combien il est vendu ailleurs. Est-ce que vous pouvez vous faire une marge dessus? N'achetez pas un article à la brocante qui est à 10 € et sur Vinted aussi et à 10 €. Vous allez vous faire 0% de marge. Toujours minimum 2 fois moins cher en brocante que sur Vinted. Le mieux, ça serait toujours d'acheter un article 1 € que vous pouvez revendre au moins 10 €. Comme ça, vous faites un x10. Vous voyez, ça, c'est vraiment des prix qui sont hyper intéressants. C'est des marges hyper intéressantes. C'est des vêtements qui vont partir hyper rapidement. Et surtout, quand tu achètes un article à 1 €, bah forcément, l'investissement est très très bas. Donc, t'as pas forcément peur qu'il se vende pas par la suite. Il est actuellement 8 h du mat. Je sais qu'il est un peu tard, mais c'est pas grave, je vais quand même y aller parce que ça reste mon taf. On va quand même trouver des belle petite chose, je pense. Vous mettez une tenue chill, ok? Pas la peine de vous faire belle ou quoi. Plus vous paraissez pauvre et mieux c'est. C'est la meuf qui dit ça en très du Burberry. Bref, vous mettez une tenue chill et on y va. J'ai mis Zizou dans sa petite combinaison. Comme ça, il aura pas froid, mon cheveu. Ah, maman. Là, on est à Braderie les Houilles. C'est la première fois qu'on vient ici, donc on espère trouver des jolies choses. Je vois des petits sacs, on va voir ce que c'est, ok? On a trouvé un petit sac couché pour 2,50 €. Toi, tu vois bien. Je trouve ça très joli. Regardez les filles, un petit sac, c'est quoi comme ça? Et là, vous avez un Lancaster. Et le bleu, il est à combien, s'il vous plaît? Pareil. Donc là, ma mère, elle vient de trouver une petite chemise, enfin une petite blouse Zara. Pour 2 €. Chalade khalté? 15 €, la petite doudounec. Franchement, c'est une bonne affaire. Les filles, elle est pas en mauvais état. Vous pouvez la revendre facilement à 35 €. Regardez, les filles, ce jean, c'est un jean Levi's pour 2 €. Donc je vais le prendre, c'est un 501. Regardez cette petite paire de bottes mango qui est en cuir. Oui. Bon, elle est en très bon état, mais 10 €, vous faites pas grand bénéfice dessus non plus. Là, vous avez un petit sac Guess pour 10 €. Ouais, prends le maman. Je vais mourir, les petits théières en forme de fruits, c'est juste magnifique. Je vais à demain ma chachaben. Excusez-moi, bonjour. Vous les faites à combien? Dernier prix de 10 €. J'ai trouvé cette petite paire de claquettes mango, j'aime trop. C'est un style un peu bohème. Je vais vous la prendre du coup. C'est un métier. Ouais, bah oui, hein, carrément. Et ce petit sac, les filles, qui est très mignon. Elle a dit combien? 1 €. Bon, on a tendance à penser qu'il n'y a que les vêtements, les sacs qui marchent, mais franchement, quand vous trouvez des belles pièces, des belles assiettes, des beaux plats comme ça, les filles, n'hésitez pas parce que ça se vend un peu plus cher et en plus, on voit que c'est du métal assez lourd. Ça a l'air d'être du laiton. Vous avez un bac de vêtements, tout à 1 €. Je viens de trouver une petite robe Zara. Ça, c'est quoi? C'est un petit pull H&M. Même genre pour vous, ça peut être sympa, vous voyez. Comme vous avez pu le voir ce matin, j'étais en brocante, j'ai acheté quelques petites choses. Je vous avoue que moi les brocantes en France c'est galère, c'est vrai que c'est galère, c'est plus galère qu'en Angleterre. En Angleterre les gens ils ont vraiment envie de se débarrasser, là en France parfois c'est plus cher qu'en magasin. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a une meuf qui vendait des Tasman, Ugg Tasman, plus cher qu'en magasin. Et je trouve ça vraiment ahurissant. Vendre une paire de chaussures plus chère qu'elle ne l'est en magasin, parce que sous prétexte c'est des Ugg, vraiment faut arrêter. C'est de la folie ça, pour moi c'est de la folie. Bref, je vais vous montrer toutes les petites choses que j'ai dénichées. Je pense que je peux me faire un bon 200 € avec ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Can you hear me? Yeah. Yeah, I'm gonna make you a haul. Right. Stop speaking like a pedo. I got this bag. It looks like a Birkin bag. Yo, I like your. Is that a sweater you're wearing? Yeah. So it's a genuine leather bag. En fait, c'est un sac comme ceci, qui est en véritable cuir. Enfin, j'ai l'impression que c'est du véritable cuir. Celui-ci, je pense que je pourrais me faire un bon 15 € dessus. Vous voyez les filles. Ensuite, j'ai acheté ce petit sac Guess pour 10 €. Ça, je pense que je pourrais me faire un bon 35 € dessus. Next, I got this Zara dress. Can you look at me? I am. Well, you look nice in that sweater, you know. Thank you. Donc j'ai acheté cette petite robe Zara. Je pense que c'est une collection 2022. 1 €, elle est en excellent état. Et ça, je pense que je pourrais la vendre pour 15 € parce qu'elle est toute neuve. Hein. Toute neuve, voire très bon état. Ensuite, j'ai acheté cette paire de jeans Levi's 501. Donc les 501, c'est les jeans un peu les plus prisés. Je l'ai acheté 1,50 € et ça, je peux le vendre 20 € mais genre un claquement de doigts. Ensuite, j'ai acheté cette paire de talons. Voilà, des Scarpa. C'est des Zara. Donc moi, je vais les mettre
être 15 € et je les ai achetés 3 €. Ensuite j'ai acheté ce petit sac à bandoulière Lancaster qui m'a coûté 3 €, donc c'est un sac en cuir. Voilà, c'est des sacs qui s'achètent beaucoup sur Vinted parce que c'est des sacs de bonne qualité. Une fois que j'ai tous mes articles chez moi, la première chose que je fais, c'est directement les laver. On n'oublie pas quand même que ça vient de l'extérieur, donc faut toujours prendre ses précautions. Les vêtements, ça porte des punaises de lit, ça porte des puces, ça porte des maladies comme la gale. Faut vraiment faire attention directement à la machine à laver, vous essorez ça et ensuite le lendemain vous pouvez commencer à prendre vos photos. Pour prendre ces photos, il y a 3 manières possibles. La première, c'est d'avoir un mannequin. Vous pouvez en acheter un sur Amazon, ça coûte à peu près 40 €, c'est un peu cher, mais au moins on a une vision du vêtement porté, on va dire. La deuxième, qui est totalement gratuite, c'est sur le sol, à plat. Et la troisième, c'est devant un miroir porté sur vous, et c'est celle que moi j'utilise personnellement parce que j'ai l'impression que ça donne plus envie à l'acheteur d'acheter. Maintenant, il est hyper important de noter que vos photos doivent faire la différence avec les photos des autres vendeurs. Et il faut surtout pas négliger la qualité de la photo et la lumière. C'est ça qui va faire toute la différence, croyez-moi. Investissez dans une light. Moi, avant, j'utilisais une ring light Neewer que j'ai acheté sur Amazon pour à peu près 70 €. Encore une fois, c'est un investissement, mais c'est un investissement de qualité. Mais là, actuellement, je suis passée à la Godox. C'est d'ailleurs celle que j'utilise actuellement. Donc, je sais pas à quoi va ressembler la lumière dans la vidéo, mais elle est juste géniale quand je fais mes vidéos TikTok, quand je fais mes photos sur Vinted. Genre vraiment, c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait et je trouve qu'elle est 100 fois mieux que la ring light parce qu'elle prend beaucoup moins de place déjà et elle éclaire beaucoup mieux. Je vous mettrai les liens des lumières que j'ai achetées en description. Deuxième chose qui va changer la donne sur vos photos, c'est le background, c'est le fond que vous allez mettre derrière vos photos. Il faut que ça soit un fond hyper épuré. Il ne faut pas que ce soit le bazar, il ne faut pas que ce soit sale parce que encore une fois, ça projette l'acheteur chez vous. Quand il verra votre photo, il sait qu'il achète un vêtement propre et qui a fait bon usage auparavant. Je vais vous montrer comment je procède parce que c'est comme ici que j'ai commencé dans la maison de mes parents. Bon là je les ai mis dans le lit de mon fils parce que histoire que je les organise par pile. Vu comme ça on a l'impression que c'est de l'argent facile mais absolument pas. C'est pas du tout quelque chose de facile, c'est dur, c'était très compliqué surtout à associer ça avec l'école etc. Mais c'est pas infaisable. Fallait que je m'en sorte moi dans la vie. Je me suis dit il faut que je m'en sorte peu importe la manière et c'est vrai que j'ai trouvé un petit peu cette planque. Je vais vous montrer déjà ce que je vends. Donc je vends un peu tous les filles, je suis quelqu'un de très polyvalent. J'aime bien vendre tout. Par exemple là vous avez des jeans Levi's 501. J'ai sûrement acheté peut-être 3 €. Là par exemple vous voyez c'est une robe Guess. Elle est trop mimi. Par contre celle-ci j'aurais dû la vendre un peu plus en été. Je l'ai acheté 5 € et franchement je peux avoir facile pour ça 30 €. Ensuite des trucs qui se vendent très bien c'est les petits polos comme ça Lacoste. Là j'en ai un autre c'est un Ralph Lauren. Pareil celui-là je les avais achetés 1 €, maximum 2. Ça c'est une chemise Ralph Lauren que j'avais acheté 4 livres. Il paraît que vous pouvez vendre facile 25 €. Également celle-ci aussi. Là je vais vous montrer comment je fais les photos parce qu'il faut être quand même présentable dans les photos. Il faut mettre en valeur le produit que vous vendez. C'est comme quand vous avez un plat, avant de manger avec la bouche, vous mangez avec les yeux. Quand vous faites votre photo, faut savoir projeter l'acheteur dans sa future tenue. Vous voyez, il faut vraiment bien styliser, il faut vraiment une bonne lumière, il faut un endroit propre, aéré, clean, où on voit uniquement l'article et rien d'autre. J'ai ma manière à moi de faire la photo, mais il y a plein d'autres manières très sympathiques. Donc là, j'ai mis un ensemble Zara que je vais prendre en photo. Je vais vous placer un peu plus bas pour que vous puissiez bien voir. Je vais mettre, je sais pas, je pense dans les 15-20 € parce qu'il est en excellent état. Petit jean Levi's avec sa veste en jean. Pareil, ça aussi c'est un canon. Tu vends ça facile 25 à 1 €. Et surtout le rendu derrière, que les gens ils aiment bien voir sur tous les angles. Une autre très bonne manière de prendre des photos si par exemple vous voulez pas vous exhiber, vous montrer, c'est très simple. Donc vous allez prendre votre vêtement. Alors vous faudra un fond assez neutre. Donc par exemple pour moi ce tapis c'est parfait. On va placer le vêtement. Voilà, vous le placez comme ça. Vous essayez de prendre un fer à repasser pour vraiment enlever tous les plis. Vous allez en format portrait, vous centrez bien comme il faut et vous prenez la photo. Je vous conseille d'utiliser ce genre de lumière que vous trouvez sur Amazon. Ça éclaire énormément. Mais genre regardez-moi ça. Il y a une grosse différence. Zizi maman. تحقني كنقولوني ونروح فوق heureusement que j'ai mes parents, alhamdoulilah. J'aime trop les vestes en jean Levi's, elles sont tellement incroyables. Encore une autre veste Levi's. Le petit logo Levi's, il est ici avec une étiquette blanche. Je crois que c'est une étiquette qui est d'ailleurs rare. J'aime trop ce polo, c'est un rose fuchsia. Bon, il a une toute petite tache, donc je pense que si ça part pas au lavage, je vais le vendre pas très cher. Et ça, 25 €, ça part comme ça. Encore dans le même style. Elle est canon, n'est-ce pas ?
4 articles à prendre en photo pour aujourd'hui. Le reste de tout ça, je vais le prendre demain. Après ça, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve juste après quand je vais vous montrer comment je poste mes articles sur Vinted. Avant de poster sur Vinted votre article, choisissez bien la première photo. C'est la photo qui va être aguicheuse, c'est la photo qu'on va remarquer en premier. Avant de lire la description, avant de lire le titre de l'article, on va regarder quoi? On va regarder la première photo. Hyper important que dans la première photo, on voit bien de quel article il s'agit. Si votre article par exemple est vendu 30 € ailleurs par d'autres vendeurs, n'hésitez pas à baisser un tout petit peu le prix à 28 €, 2 € moins cher, 3 € moins cher, 5 € moins cher si vous voulez. Pas trop non plus parce que voilà, vous voulez tout de même vous faire cette marge. Mais vous allez voir que directement ça va vous propulser vers le haut de l'algorithme et les gens vont directement mettre votre article en fave. En description, ça sert strictement à rien de mettre des descriptions trop longues. Les gens, ils en ont rien à foutre de ce que vous racontez en description. Ils veulent juste savoir quelques détails sur l'article. Premièrement, si vous en avez la possibilité, les mesures de l'article. Évidemment, vous mettez l'état du vêtement. S'il y a des défauts, n'hésitez pas à les préciser en description et en photo. Et un gros plus que vous pouvez rajouter, c'est le temps que ça va vous prendre pour envoyer l'article. Moi, dans toutes mes photos, je mets toujours envoi en 24 heures. Les gens, quand ils voient ça directement, ils achètent, les gars. Parce qu'ils savent qu'ils vont recevoir leur article rapidement et ça donne envie d'acheter, vous voyez. Par contre, si vous mettez envoi en 24 heures, vous envoyez en 24 heures. Vous respectez vos promesses. Pour poster votre article, il y a des temps à respecter. Pour moi, c'est toujours le week-end. Samedi, c'est actif toute la journée. Pareil pour dimanche, c'est actif toute la journée. Ce que je vous conseille de faire, c'est de poster vos articles à ces horaires-là. Mais vous pouvez tout de même, par exemple, le lundi, poster 1 ou 2 articles le soir entre 17 et 22 heures pour ne pas trop chambouler votre algorithme Vinted. Une petite astuce que j'aimerais vous donner, c'est une fois que vous avez posté tous vos articles, n'hésitez pas à booster votre dressing le dimanche. Pourquoi? Parce que Vinted va propulser votre dressing en haut de la liste et il va recommander votre dressing à plusieurs utilisateurs. Et ça, encore une fois, je trouve que ça aide beaucoup sur les ventes. Ça coûte, il me semble, 7-8 € et franchement, pour moi, c'est hyper avantageux parce qu'à côté, vous allez faire plein d'autres ventes. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de déduire 7 € sur mon chiffre d'affaires si, par exemple, je sais que la semaine, je vais faire 1000-1500 €. Pour le mois, je pense qu'il y en a pour à peu près 10 000 € parce que j'ai beaucoup de sacs de luxe que je vais aussi poster sur Vinted, vestiaire collective. Là, je vais vous montrer dans cette étape comment poster des annonces, comment maximiser, on va dire, la visibilité. Je pense que vous l'aviez vu depuis le début. Ce métier-là, c'est vraiment un vrai taf. C'est toi et ta chance, c'est toi et est-ce que tu vas trouver des pépites ou non. Il y a des jours ça marche beaucoup plus que d'autres, il y a des jours tu trouves beaucoup plus de pièces que d'autres et bien évidemment il y a des niches aussi que tu dois toi-même chercher pour te permettre, on va dire, de réussir dans ce business, dans ce métier. Personne ne va t'aider à trouver ce genre de niche si ce n'est toi-même parce que personne ne donne son secret. Si par exemple une personne trouve une brocante uniquement où il y a du luxe pour pas cher, elle va jamais te donner cette référence-là, elle va jamais te donner l'adresse, elle va jamais te donner les indices où elle trouve sa marchandise, si ce n'est te dire que ça vient d'une brocante, d'un vide-grenier ou d'une friperie, elle ne t'en dira jamais plus. C'est totalement normal, c'est comme ça dans le business. Il n'y a aucun business qui donne ses sources, surtout si c'est des sources qui lui rapportent beaucoup. Donc vous n'avez pas de fournisseur à proprement parler. C'est vraiment un stock limité que vous trouvez en fonction de votre chance, tout simplement. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais je suis en train de poster quand même pas mal d'articles. Là, il me reste juste les jeans Levi's à poster. Hop. En postant, j'ai déjà eu de ventes. Je vais vous montrer ce que j'ai vendu. En plus, sans négociation, etc. Ce qui est génial, c'est que quand vous mettez des prix qui sont pas très chers, les gens ils perdent pas forcément de temps, ils achètent directement parce qu'ils savent que c'est des articles qui vont pas rester très longtemps. J'ai vendu le blazer cintré, donc celui-ci, pour 25 €. Et j'ai vendu cette robe blanche à sequin, donc pour 30 €. Après j'ai des offres encore, donc avant d'accepter les offres, je vais laisser mariner un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous expliquer en fait du coup sur quoi je vais baser mes prix. Là par exemple, si je prends le jean Levi's 501, pourquoi je l'ai mis à 30 €? Tout simplement parce qu'il est neuf avec étiquette et c'est un 501. Les 501, c'est les jeans les plus prisés chez Levi's. Donc c'est des jeans qui se vendent plutôt bien, plutôt rapidement. Donc j'ai vendu un autre article, combinaison en jean Zara. Celle-ci qui vient de se rendre. Celui-ci à 25 €. Donc il n'est pas neuf. Pourquoi? C'est un vintage. Premièrement, les jeans vintage Levi's sont de bien meilleure qualité que les nouveaux. Donc c'est des jeans qui sont très recherchés. Par exemple, les jeans slim comme celui-ci sont beaucoup moins recherchés. Donc je le mets à 15 €. Voilà, comme ça part assez vite. Ensuite, c'est aussi en fonction des marques. Par exemple, ça c'est des robes Guess. Donc forcément, les prix, je vais les mettre genre un chouïa plus cher quoi. Zara, c'est une marque qu'ils ont plutôt bien. Donc c'est en fonction de s'il y a une étiquette. Si c'est en bon état, le prix, je vais l'ajuster. Donc vous regardez un petit peu combien c'est vendu autour, etc. Si c'est encore
encore dispo, c'est de la collection actuelle, c'est un truc qui est très recherché, vous voyez. Donc voilà, comme les blazers c'est un peu des intemporels, donc ça se vend plutôt bien. Donc voilà, pour l'instant j'ai posté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai posté 25 articles. Donc là j'ai une demande pour le jean Levi's 501 pour 20 €. Je vais l'accepter parce que c'est juste 5 balles, tu vois, je vais pas pleurnicher pour 5 €. Je pense qu'il va l'acheter parce que ça vaut vraiment le coup, un jean Levi's 500 à 20 €. Pour l'instant, je suis à 75 € en 5 minutes. Bah, vous savez quoi, j'ai coupé la caméra et du coup, je l'ai rallumée directement parce que du coup, j'ai vendu le jean Levi's à 20 €. Là, je vais dans mes ventes et achats, j'ai vendu pas mal de trucs. Déjà, j'ai vendu cette combinaison. Le jean Levi's pour 20 € aussi. Le tailleur pour 15 €, donc elle a négocié 5 €, j'ai accepté. La combinaison jean, elle a négocié 6 €, j'ai accepté. Sans blazer, elle a négocié 5 €, j'ai accepté. Le jean Levi's 501, je vous avais dit, elle a négocié 5 €, j'ai accepté. Et genre là, ça fait à peine, je sais pas moi, 30 minutes. Donc je suis déjà à presque 200 €, je crois. Ouais, 193 €. Alors avant d'envoyer vos colis, moi je vous conseille d'acheter ce genre d'emballage que vous pouvez retrouver sur AliExpress, pour Amazon, pour pas très cher. Je vous mettrai encore une fois les liens en description. C'est vraiment hyper pratique et vous avez différentes tailles. Vous avez des tailles beaucoup plus grandes. Si par exemple la personne prend des gros articles ou qu'elle prend des lots, vous pouvez mettre plusieurs articles à l'intérieur. Une chose que je déteste moi, c'est le scotch, et là vous avez vraiment pas besoin de scotch. Vous avez juste à défaire comme ceci une fois que l'article est à l'intérieur et vous fermez. Avant d'envoyer l'article, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de bien le laver pour être sûr qu'il n'y a pas de mauvaise odeur. Et si c'est un vêtement qui a été beaucoup porté, n'hésitez pas à passer la machine à bouloche pour envoyer un article qui est directement prêt à l'usage. Ça c'est un tip que j'aimerais vous donner, mais n'hésitez pas à mettre des petits cadeaux à l'intérieur. Moi ce que je fais, c'est que je vais directement acheter en gros des petits colliers comme ça, des petits bijoux. Pas très cher les filles, entre 50 centimes et 1 € maximum. Quand vous vendez un truc à 20 € et que vous mettez un truc à 50 centimes, voilà, c'est pas une grosse marge les filles, ça fait toujours plaisir et je vous assure que ça influence fois 1000 sur l'évaluation que vous allez recevoir. Quand vous mettez un petit cadeau, bah, la personne elle a tendance à ne pas oublier de mettre son évaluation et surtout mettre une bonne évaluation. Là sur mon lit j'ai sorti presque la totalité des vêtements que je vais envoyer, mais avant ça bien évidemment je vais faire tous les colis. Trucs que j'ai acheté sur Amazon. Donc sur Amazon j'ai acheté des petits sacs d'envoi comme ceci. Ça coûte pas très cher les filles, vraiment ça vous revient peut-être à 15 centimes le sac. Des sacs que vous pouvez retrouver sur AliExpress, Amazon, en description. Je sais qu'il fait un petit peu tard, mais là je suis en train de faire les colis et je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer comment je l'ai fait. Je l'ai plié. Et là par exemple c'est un petit ensemble, il est neuf donc pas forcément besoin de le laver quoi. Donc les gars, il vous faut absolument en fait un rouleau comme ceci, vous pouvez le trouver à Action etc. En fait quand vous faites vos colis, il faut vraiment attraper un maximum de poussière. Regardez tout ce que j'ai attrapé. Là tu peux rerouler sur les vêtements. Une brocante. Cette fois-ci ça va pas être pour acheter, en fait on va vendre tout le stock qui a été invendu sur eBay depuis un moment et on va essayer de récupérer l'argent qu'on a perdu. Finalement on va pas forcément le perdre étant donné qu'on va le revendre au prix d'achat et vraiment tous les invendus à la fin, ce qu'on va faire c'est qu'on va les donner du coup à des associations etc. pour ne pas gaspiller, pour surtout s'en débarrasser et pouvoir acheter aussi du coup du nouveau stock pour la suite. Là mon petit loulou qui est en train de dormir ici. Il est 5h30 du matin, on s'apprête à partir, on s'est préparé. Le réveil il était trop brutal. Vous savez comment c'est hyper compliqué de se réveiller genre à 4h30. Zizi maman. Regardez sa petite combi chaude de outfit. Je vais prendre avec moi ces hangers parce que j'en ai oublié en fait. On prend genre moins 4. On a fait un carton avec écrit un livre, tout un livre, parce que vraiment comme je vous ai dit, le but là c'est vraiment de se débarrasser quoi. C'est parti. Regardez des cerfs si vous voulez, parce qu'en fait on vit à côté d'un parc national pour la protection de ces animaux, donc je trouve ça super. On est arrivé, on va se placer, essayer de prendre quelque chose de plus ou moins stratégique. Voilà à quoi ça ressemble, je vous montre ça souvent sur Snap, ça a l'air plutôt sympa. Je vais voir ce que ce monsieur vend d'ailleurs, je vois un petit sac Louis Vuitton. On va voir en direct un monsieur vendre un sac Louis Vuitton pour 10 livres. Le mec le plus fonceux de la brocante c'est lui aujourd'hui. Voilà, tout est sur la table les amis, même le petit truc de Zizou. Je retourne à mes fonctionnalités de maman. Je prépare le lait du petit. D'ailleurs, j'utilise le Mom Cozy, le M12, je crois.
Pour l'instant, ça fait genre 30 minutes qu'on est là et on a fait 40 livres, 45 livres à peu près. C'est sympa. Vous savez, moi, si je fais 100 livres, je suis contente. Histoire de se débarrasser en fait de notre ancien stock, des choses qui, ça fait longtemps qu'ils sont chez nous, etc. These quilts, single. Hey, how much you got on this? Hunters tennis. Elles sont trop mignonnes, regardez. Alors ça, je pense que c'est des petites chaussures de designer vu la semelle. Ah, regarde ce que je viens de trouver. C'est des faux sacs élevés, mais qui sont, je pense, en cuir. Hey, how much is your... This... 10 pounds? What size is that one? The pink one? Il y a un petit Ralph-Lauren ici, sympathique. Hiya. How much you got on this? £20 that one. 20 pounds. Dans tous les cas, c'est hors budget. Là, je cherche vraiment un truc. Vous savez, comme le lave-vaisselle que j'ai vendu, je l'ai acheté 5 livres, je l'ai revendu 40 livres. Donc, franchement, ça, c'est du profit. Voilà les amis, ma vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous aimeriez voir en commentaire sur ma chaîne YouTube. Comme ça, moi de mon côté, ça me donne des idées. J'ai surtout envie qu'à travers ma chaîne YouTube, mes vidéos vous aident et vous plaisent surtout. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir de vous lire. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.